avec le deuxième message de la journée. Le premier vient de s'achever. Nous allons le continuer demain encore avec le même thème. Et pour clôturer donc cette session de la matinée, nous allons recevoir un homme de Dieu que j'admire beaucoup, que j'apprécie, que j'ai découvert il y a 2 ans à l'Institut biblique Moisson des Assemblées de Dieu, où il enseigne. Et pendant que nous étions en train de prier pour que le Seigneur nous donne des orateurs à cette conférence, son nom, sa pensée revenait sur sa personne. Et lorsque nous l'avons contactée, elle était aussi disposée à pouvoir apporter son aide, son concours à l'édification de ce que nous sommes en train de faire. Il s'agit donc du pasteur Bienvenu Aya, qui est membre de l'EADC, Église des Assemblées de Dieu du Congo. Et donc il est là ce après-midi, en ce début d'après-midi, il va nous parler de la nécessité de travailler en équipe de ministère. Nous recevons de Dieu des ministères divers, soit dans le corps, soit dans l'église locale, mais dans tous les cas, Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Il met un peu dans chacun, de sorte que nous comprenions que nous ne suffisons pas à nous-mêmes et que nous avons besoin aussi des autres. Et pour que nous puissions atteindre les objectifs fixés par Dieu en Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 14, 15 par là, il est important que nous comprenions cette nécessité, et c'est ce qu'il va nous essayer de nous expliquer, que nous sachions à quoi nous en tenir. Pas seulement pour ceux qui vont entrer dans le ministère, mais aussi pour nous qui y sommes déjà, pour que nous comprenions qu'on ne se suffit pas à soi-même et qu'on a besoin des autres. Avec votre permission, donc, nous accueillons le pasteur Bienvenu Aya. Bonjour. C'est pour moi une occasion de bénir le Seigneur pour cette occasion qui m'est offerte de parler aux éminents serviteurs et servants du Seigneur. Et j'avoue que c'est une très grande responsabilité. Et aussi, j'aimerais remercier le pasteur Denis pour la confiance qu'il a faite à ma modeste personne. En tout cas, je rends grâce au Seigneur. Pasteur Denis, merci. Aussi à tous vos collaborateurs. Il m'a été donc demandé de parler du thème « La nécessité de travailler en équipe de ministère ». Maintenant, s'il m'était permis de reformuler le sous-thème, je dirais l'unité du corps dans la diversité des ministères. Amen. Alors j'aimerais donc vous prier de vous lever s'il vous plaît. Nous allons lire dans Éphésiens 4. On lit la parole dans Éphésiens 4. Prenez vos Bibles avec moi. Éphésiens 4. Et nous allons partir du verset 11e jusqu'au 12e verset. Voilà. Est-ce que vous êtes? Éphésiens 4. Ok. Voilà. J'ai dit du verset 11e jusqu'au 12e verset. Je vais lire donc au nom du Seigneur. Excusez-moi, la lumière est un peu faible et il faut que... Et il a donné les uns comme... Ok. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints,
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Baissons nos têtes. Père, nous sommes devant toi. Comme le pasteur Denis a prié tout à l'heure, nous voulons effectivement nous être abreuvés par toi. Parce qu'au-dedans de nous, nous avons soif de te connaître pour mieux te servir. Prions que le Saint-Esprit tienne nos pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, que tu te saisisses de ces moments et que toi, Seigneur, tu parles à chacun de nos cœurs. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu l'as dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Seigneur, dans ce ministère que tu nous as confié, nous ne pouvons pas le faire seul, le remplir seul, mais nous avons besoin de travailler en équipe. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as disposé cet enseignement pour nous aider à aller en équipe, afin que nous soyons, Seigneur, nous ayons des bons résultats et que ton nom seul soit glorifié. Conduis encore ce moment de main de maître, parce que tu es le divin maître, et parle à nos cœurs. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Frères et sœurs, à la lumière de ce que nous venons de lire, la Bible décrit l'Église universelle comme un corps. Amen. Comme un corps. Et dans Romains chapitre 12, verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. Amen. Alors aussi, est-il logique de penser que pour réaliser nos objectifs et notre vision, notre Église devra fonctionner comme un corps, une équipe. D'accord? L'Église doit fonctionner comme un corps, une équipe. Et toutefois, si l'Église devient une équipe, il est fort probable qu'elle devra se subdiviser en sous-groupes qui auront à travailler ensemble afin d'accomplir la mission de l'Église dans un domaine précis ou d'exercer son ministère. Alors, les équipes ne sont pas le fruit du hasard, mais doivent plutôt être le résultat du travail de bons leaders pour maximiser la puissance de la diversité. Le leader doit pouvoir distinguer au moins quelques-uns des dons et talents que chacun apporte à l'équipe. Et croyez-moi, l'objectif de ce message est donc d'encourager l'unité des serviteurs de Dieu dans l'œuvre. Amen. C'est ça l'objectif que je vise. Encourager l'unité des serviteurs de Dieu dans l'œuvre. Et dans la Bible, nous trouvons donc le modèle, et c'est ce que nous allons tenter d'examiner tout à l'heure, le modèle d'une église véritablement unie et missionnaire, qui correspond à la pensée du Seigneur. Et ce modèle donc se trouve dans Acte 13. Tournez vos Bibles avec moi s'il vous plaît. Acte 13, 1 à 4. Acte 13, 1 à 4. À 4, je lis au nom du Seigneur. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Amen, amen. Voyez-vous donc ici,
nous voyons cet exemple de l'église d'Antioche. Et c'est dans le Nouveau Testament le modèle d'une église véritablement missionnaire, une église qui travaillait dans l'unité de ministère. Et aussi, à travers donc ce texte que nous venons de lire, et d'ailleurs tous les textes que nous avons déjà lus jusque-là, alors j'ai pu donc retenir pour notre édification 3 points. 3 points. Et ici donc, le premier point, je vais donc parler de l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Le deuxième point, je vais parler de l'esprit de service. Le troisième point, je vais parler de l'esprit d'écoute. Et avec un peu de temps, s'il nous reste encore un peu de temps, je vais aborder le 4e point. À ce moment-là, donc, nous allons analyser 7 lois des 17 du grand spécialiste en leadership John Maxwell, intitulé « Les 17 lois infaillibles du travail en équipe ». Nous allons seulement voir 7. Il y en a plusieurs pour les raisons de temps. Alors, abordons à présent le premier point, l'esprit d'équipe. En lisant le premier verset de Acte 13, il est dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Voilà, des prophètes et des docteurs. Nous voyons donc dans ce récit une église rassemblée autour d'une équipe. Une église rassemblée autour d'une équipe pour marcher, fonctionner, évoluer, progresser, œuvrer dans un esprit d'équipe. Amen. Oui, il y avait des prophètes, la Bible nous le dit, il y avait des docteurs. Donc, j'ai compté le nombre des personnes ici, dans ce passage ici. Au total, ils étaient une équipe de combien? De 5 personnes. Voilà, une équipe de 5 personnes qui sont donc désignées ici. Barnabas, Siméon, Lucius, Manahem et Saul. Ils avaient formé donc quoi? Ce qu'on appelle une équipe. Voilà, ils avaient formé une équipe. Maintenant, qu'est-ce qu'une équipe? Une équipe, c'est un rassemblement des gens. Un regroupement des hommes. Groupe de personnes unies pour un but, pour une cause, pour des objectifs, pour une mission, pour une tâche. Voilà ce qu'on entend par une équipe. Je reprends, c'est important. Une équipe, c'est le rassemblement des gens, le regroupement des hommes, un groupe de personnes unies pour un but, pour une cause, pour des objectifs, pour une mission, pour une tâche. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Merci. Alors donc ici, vous voyez l'exemple des équipes de football et des équipes de football, des équipes de basketball. Ce n'est pas composé d'une personne, c'est composé de plusieurs personnes. Et ici, croyez-moi, frères et sœurs, que le meilleur joueur que vous avez, alors si il n'a pas l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, l'esprit de groupe, alors on ne pourra pas avoir de bons résultats pour l'équipe. Vrai ou faux? Vous avez un meilleur joueur, mais il n'a pas un esprit d'équipe. Donc, à ce moment-là, donc, nous voyons le contraire qui va se produire quand on n'a pas l'esprit d'équipe. Le contraire, c'est quoi? L'égoïsme, n'est-ce pas? L'égocentrisme, le moi et l'esprit de division. Oui, quand on ne travaille pas en équipe, c'est ce qui va arriver. L'égoïsme, l'égocentrisme, le moi. Moi d'abord. Et l'esprit de division. Il arrive des fois où quand nous suivons un match, par exemple, à la télévision, nous voyons un joueur qui arrive devant le but, au lieu de marquer, il donne à l'autre. Amen. Parce qu'il sait que l'autre est là. C'est l'esprit d'équipe qui fait cela. Amen. S'il ne pouvait aussi marquer son but. Mais il dit, comme je suis en équipe, je ne suis pas seul, mais je dois alors donner la passe à celui qui est à côté. Donc nous, Église Cerf, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenez, poursuivez, gardez, persévérer, entretenez et continuez dans l'esprit d'équipe.
J'attendais un amen. Ah, et là, nous allons tourner nos Bibles, s'il vous plaît, avec moi, dans 1 Corinthiens 3, versets 3 à 7. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Oui, parce que nous travaillons en équipe. C'est cela. Donc ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ce n'est pas celui qui arrose qui est quelque chose, mais c'est celui qui fait croître. Amen. Donc en équipe de travail dans le ministère, nous travaillons pour le Seigneur. Nous travaillons pour Dieu et non pour nous-mêmes. Quelqu'un peut me donner un amen? Nous travaillons pour Dieu et non pour nous-mêmes. Voilà. Alors donc, nous voyons l'exemple de Jésus avec les 12 apôtres. Il était Dieu, il est Seigneur. Il pouvait faire pour le travail seul. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi une équipe. Amen. 12 personnes autour de lui pour faire le travail. Il pouvait le faire seul, parce qu'il est Dieu. Oui. Mais il a choisi des hommes. Il a choisi une équipe. Amen. Amen, amen. Nous voyons aussi dans Acte 3 par là, Acte 3, 1 à 4, et Pierre et Jean en équipe. Pierre et Jean montaient ensemble. J'ai aimé, j'ai souligné le mot ensemble. On dit Pierre et Jean montaient ensemble. Autrement dit, c'est en équipe. Amen. Oui, ils étaient ensemble, c'est-à-dire en équipe au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Alléluia. Oui, ensemble, regarde-nous. Donc ils montaient ensemble. J'ai souligné ensemble. C'est très important, ensemble. C'est-à-dire en équipe. Donc on ne peut pas remplir le ministère seul. Non, toujours ensemble, en équipe. Amen. Si nous allons dans Acte 14, au premier verset, Acte 14, verset 1, il est dit, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça? Pierre et Barnabas faisaient comment? Rentraient comment? Ensemble. Voyez? Donc ça veut dire en équipe. J'ai dit Acte 14, verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et des Grecs crurent. Alléluia. Alléluia. Ils y rentraient comment? Ils rentraient comment, s'il vous plaît? Ensemble. Voyez, on n'a pas dit ici que non, il était seul. Non, ensemble. Ils rentrèrent ensemble. Alors, frères et sœurs, voyez, une équipe, pour qu'elle puisse récolter des bons résultats, autrement dit, avoir des bons résultats, il doit avoir le soutien mutuel. Amen. Dans une équipe, il faudrait qu'il y ait quoi? Le soutien mutuel. Il faudrait qu'il y ait la complémentarité. Oui, la complémentarité. Et même la complicité. Quelqu'un me donne un amen. J'ai dit le soutien mutuel, la complémentarité, la complicité. Une bonne entente. Pour faire une bonne équipe, alors ces ingrédients doivent rentrer en ligne de compte. Amen. J'ai dit le soutien mutuel, la complémentarité, la complicité et la bonne entente. Alors donc vous devez
réaliser et vous souvenir chaque fois que vous faites partie d'une équipe. Donne-moi un amen. Ah, ton amen est faible. Je dis que vous devez réaliser et vous souvenir chaque fois que vous faites partie de quoi? Oui, d'une équipe. Oui. La question n'est pas que m'apportera l'équipe, mais plutôt que ferai-je pour le succès de l'équipe. J'attends un amen qui n'est pas là. Ah oui, c'est pas ce que m'apportera l'équipe, mais que ferai-je pour le succès de l'équipe. Amen. Et rapidement, pour les raisons du temps, je vais aborder le deuxième point, parce que le premier point ici, je viens de parler de l'esprit de... Oui, l'esprit d'équipe. Et le deuxième point, c'est le verset 2 de Actes 13. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ici, ça veut dire l'esprit de service. Quelqu'un me donne un amen. C'est l'esprit de service. Voilà. Donc ce texte nous montre que cette équipe a travaillé dans un esprit de service. Oui. Service. Ça vient du verbe servir. Vrai ou faux? Qui signifie quoi? Exécuter une tâche. Faire un travail. Accomplir une chose. Réaliser un acte. Poser un geste au profit de quelqu'un pour le bien de l'homme ou de la société. C'est ça, service. C'est ça le service. Je reprends. Service vient du verbe servir, exécuter une tâche, faire un travail, accomplir une chose, réaliser un acte, poser un geste au profit de quelqu'un pour le bien de l'homme ou de la société. Amen. Ici, nous voyons donc que cette équipe que nous présente donc Acte 13 a été au service du Seigneur dans le ministère. Amen. Cette équipe a été quoi? Au service du Seigneur dans le ministère. Donc, pour permettre à l'Église d'être forte, il faut créer un esprit de service. J'attends un amen. Ah oui, j'ai dit pour qu'une équipe soit forte, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi? Mais bien sûr, il faut un esprit de service. Ah oui. Nous allons avoir quelques exemples ici. Une église ne peut pas être forte quand il n'y a pas un esprit de service. Quand on ne veut pas se servir, quand on ne veut pas servir les autres. Oui. Donc il faut créer un esprit de service. Colossiens 4. Verset 7 à 13. Colossiens 4, 7 à 13. Tichik, le frère bien-aimé et le fidèle ministre, mon compagnon. J'ai souligné compagnon. Il faut toujours souligner ça, c'est très important. Oui, il dit mon compagnon de service dans le Seigneur. Vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie expressément vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le frère fidèle et bien-aimé, qui est des nôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon, j'ai encore souligné compagnon. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, qui ont été pour moi une consolation. Epaphras, qui est des nôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu, car je lui rends le témoignage
qu'il a une grande sollicitude, pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Amen. Amen, amen. On souligne quoi? Le compagnon dans le Seigneur. Alléluia. J'ai souligné ça. Chaque fois que j'ai trouvé le mot compagnon, j'ai souligné. Parce qu'ils étaient ensemble, en équipe, compagnons. Voilà, ils s'entendaient fort bien. Voilà pourquoi ils pouvaient s'appeler compagnons. Alors donc, pour créer l'esprit d'équipe, nous devons donc avoir la passion pour le service de Dieu. J'ai dit quoi? La passion pour le service de Dieu. Voilà. Alors, dans Marc 10, verset 45, ici maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. Amen. Donner sa vie comme rançon. Il n'est pas venu pour se servir, mais pour servir. Amen. Et aussi, pour créer un esprit de service, et il faut donc qu'il y ait l'amour pour le service de Dieu. Voilà. Il faut qu'il y ait l'amour pour le service de Dieu. Très important. Dans Jean 13, versets 1 à 7, que nous n'allons pas lire pour les raisons de temps. Ici, nous voyons Jésus qui lave les pieds de qui? De ses disciples. Voilà. Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Et aussi, pour permettre à l'Église d'être forte, il a dit qu'il faut créer un esprit de service. Mais la troisième chose, ici, c'est un engagement pour le service de Dieu. 1, c'est la passion pour le service de Dieu. 2, l'amour pour le service de Dieu. Et 3, un engagement pour le service de Dieu. Vous voyez donc dans Josué 24, si vous lisez tout le chapitre, mais j'ai mis un accent particulier sur le verset 15 et 16. On dit que, ça c'est Josué qui parle, dit, choisissez qui vous voulez servir. Alléluia. Il dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous ferons quoi? Nous servirons l'Éternel. Le peuple ayant écouté ça, il dit, nous aussi, nous servirons l'Éternel. Amen. Donc il faut un engagement pour le service de Dieu. Et la quatrième chose, dans l'esprit de service, il faut donc le sacrifice pour le service de Dieu. On ne peut pas travailler pour le Seigneur sans sacrifice. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ah oui, on ne peut pas travailler pour le Seigneur sans le sacrifice. Il faut avoir le sacrifice pour le service de Dieu. Parce que le service de Dieu demande le sacrifice. Amen. Amen, amen. Il y a un adage qui dit, si tu veux aller loin, forme et entoure-toi d'une équipe serviable. Est-ce qu'un pasteur m'entend? Est-ce qu'un pasteur m'entend? Je reprends l'adage. Si tu veux aller loin, c'est-à-dire dans ton ministère, forme et entoure-toi d'une équipe comment? Serviable. Vous savez, j'ai été marqué. Je suis arrivé à Kinshasa. J'ai visité un aîné dans le ministère. Il est ici dans notre ville. J'ai été bouleversé. Ce monsieur-là, il s'est rendu petit quand il m'a reçu. C'est lui qui me sert à boire. Je veux prendre le verre. Non, papa, c'est quoi? Sa femme était là. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Donc, en tout cas, il court partout. Même faire la table, il a dit à sa femme, non, moi je fais la table de l'homme de Dieu. Il court, il dresse la table, il prend des couverts, il vient placer et tout. Moi, j'étais là, j'ai dit, waouh, l'esprit de service. Ça m'a beaucoup enseigné. Amen. Un est né de très loin dans le ministère et dans la foi. Mais il m'a servi comme un prince. Moi, je me sentais honoré. J'ai dit, à cause du Seigneur. J'ai vu donc dans cet homme, il m'a donné une leçon, la leçon du service. Amen. Oui, il faut apprendre à servir les autres. Donc l'Église est appelée à être au service quotidien et permanent. Le service de l'adoration. Oui, le service de Dieu. Donc dans l'adoration, j'ai dit que l'Église est appelée à être au service quotidien et permanent. Donc le service de Dieu, l'offrande et le service de Dieu. Et encore le service de Dieu, l'évangile.
l'évangélisation. Amen. Frères et sœurs, nous devons cultiver l'esprit de service, car Dieu ne cherche pas des patrons, mais plutôt des serviteurs. Ah, j'attendais un amen. J'ai dit que Dieu ne cherche pas des patrons, mais il cherche quoi? Il cherche qui? Il cherche des serviteurs. Il ne faut pas venir dans le ministère pour être un patron. Non, non, non. Il faut venir avec l'esprit de servir. Alléluia. Oh, il peut arriver qu'au cours d'une réunion, même le protocole est en retard. Moi, il m'arrive deux fois. J'arrive et j'arrange les bancs. On vient me trouver. Ah, papa Zobong, ça va quitter. J'ai dit, mais oui, je suis en train de remplir le service. Amen. Il arrive même que le modérateur n'est pas encore là, il arrive en retard. Moi, je suis déjà monté, je fais la modération. Je ne dis pas que je suis patron, j'attends le modérateur qu'il arrive. Je fais le service. Alors, je n'ai pas entendu un amen. Gloire au Seigneur. Que chaque serviteur, chaque servante, alors, vienne à l'église avec la pensée d'être servi au lieu de servir. Avec la pensée de servir au lieu d'être servi. D'accord? Je dis que chaque serviteur et servante vienne à l'église avec la pensée non d'être servi, mais de servir. Que chaque croyant vienne à l'église avec la pensée non d'être servi, mais de servir. Amen. L'un des présidents américains a dit ceci. Il dit les USA changeraient. Les USA changeraient si chaque Américain se disait qu'est-ce que je dois faire pour les USA? C'est-à-dire une solution et non un problème pour le pays. Alléluia. Donc au lieu d'être un problème pour l'église, tu dois être une solution pour l'église. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Donc là, nous venons de parler de l'esprit de service. Nous avons parlé de l'esprit d'équipe. Nous avons parlé de l'esprit de service. Et nous allons aborder le troisième point, l'esprit d'écoute. Prenons le verset 2 toujours. De Actes 13, au verset 2. Il dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère, qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. Donc ils ont entendu l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit d'écoute. Très important dans une équipe de ministère. Non seulement ces hommes ont formé une équipe qui servait, mais aussi une équipe qui écoutait la voix de l'esprit. Alléluia. Une équipe qui faisait quoi? Écouter la voix de l'esprit. Oui, il est très important pour l'Église d'écouter la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Dans 1 Timothée 4, le verset 1, mais l'Esprit dit, vous voyez, c'est l'Esprit qui dit. Donc il faut écouter la voix de l'Esprit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Quel dommage. Ça c'est l'Esprit qui parle. Amen. Oui, si nous écoutons la voix de l'Esprit, eh bien, nous allons connaître ces choses. Dans 2 Timothée 3, verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vrai ou faux? Donc, écoutez. Nous devons apprendre à écouter. Oui. Ce que nous ont, donc, écouter entraîne égale entendre. Écouter égale entendre. Entendre égale prêter attention. Prêter attention, c'est faire attention à ce qui est dit. Et faire attention à ce qui est dit égale à être sensible à ce qui est raconté. Et ce qui est raconté égale comprendre les paroles prononcées. Et comprendre les paroles prononcées égale discerner les mots d'un interlocuteur. Discerner les mots d'un interlocuteur égale interpréter les discours d'un orateur. Il faut avoir l'esprit d'écoute. Amen. Ah oui, ce qui nous tue souvent dans le ministère, c'est quoi? Quand l'autre veut parler de Naïbi déjà ma Kamoling Koloba. Oh, moi je ne m'ai pas encore parlé. Alléluia. Oui, ça arrive souvent dans nos milieux. Non, frère, arrête, je sais déjà ce que tu veux dire. Comment tu peux imaginer ma pensée? Alléluia. On n'a pas l'esprit d'écoute.
Il faut apprendre à écouter. Amen. Vous savez, j'ai développé un enseignement un jour sur apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Vous voyez, moi-même, quand je préparais cet enseignement, l'Esprit m'a parlé. Vous savez, moi, je peux prendre 3 heures pour écouter mon épouse. Ah oui. Oui. Elle est bavarde, elle parle. Je peux prendre 3 heures. Elle parle, elle parle. Et à la fin, elle dit, papa, au bénine. Je dis, non, je t'ai écouté. Ah oui. Ah, mais papa, au lever le côté. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as parlé, j'ai écouté. Les Cambosili. Amen. Ah oui, je n'ai pas dit que non, mais voilà, tu m'as condamné ici, tu as fait ceci. Non, 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 j'ai dit, j'ai écouté. Il faut apprendre à écouter. Dis à ton frère, à ta soeur, apprends à écouter. Oh, maman, dis ça à papa. Oh, yoso banga papa. Amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut apprendre à écouter. Oui, c'est ça. Si nous voulons former une église forte, nous devons apprendre à écouter les autres. Apprendre à écouter aussi la voix de l'Esprit. Parce que écouter, c'est entendre. Entendre, c'est comprendre. Et comprendre, c'est agir. J'attendais un amen. Une église qui n'écoute pas la voix du Saint-Esprit est morte. Quelqu'un est d'accord avec moi? Une église qui n'écoute pas la voix du Saint-Esprit devient une secte pernicieuse. Une église qui n'écoute pas la voix du Saint-Esprit devient chaotique. Une église qui n'écoute pas la voix du Saint-Esprit devient vide. Une église qui n'écoute pas la voix du Saint-Esprit est rebelle. Vrai ou faux? Ah oui. Celui qui refuse d'écouter a choisi le chemin de la mort. J'attendais un amen. J'ai dit, celui qui a refusé d'écouter a choisi quoi? Le chemin de la mort. Ah oui. Parce qu'en écoutant, tu auras des sages conseils. Amen. Mais si tu refuses d'écouter, alors tu as choisi le chemin de la mort. Ah oui. Parce que le but est moi na oya yokaka mateate. Aza moi na ndegeni. Moi na ya bololé. Il est insensé. Amen. Oui, la Bible dit qu'il c'est un fou. Oui, comme un serviteur aussi qui n'écoute pas les conseils. On ne peut pas évoluer seul dans un ministère, dans le ministère bien-aimé. Non, non, non. Pas dire que non, je me suffis. De toute façon, j'ai besoin de personne. C'est faux. Oui, il faut toujours avoir quelqu'un, un mentor. Amen. Oui, c'est lui, quand tu as pris tes décisions, tu es monté. Quand tu arrives chez lui, quand tu te parles, il faut que tu apprennes à écouter. Un jour, je reçois un coup de fil. C'est une maman qui m'appelle, une maman de l'église. Papa, Ozawapi, Djoua Taxi, Yakanandako. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, papa, pardon, Yaka. J'ai dit, il y a quel problème? Papa, Djoua Taxi. J'ai pris le taxi. Elle se sentait en danger. Parce que ça risque d'être non-assistance en personne en danger. N'est-ce pas? J'ai pris un taxi, j'arrive, je vois les effets dehors. Ah oui. J'ai dit, mais maman, elle dit, je vois papa qui était là, assis au salon, en train de regarder la télévision, il changeait. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Ah, papa, moi, c'est na yoyo, karashika oyo, abimanga nandako. Oh. Et quand j'écoute les deux, il a manqué seulement l'esprit d'écoute. Donne-moi un amen. Ah ouais. Souvent, quand la femme me parlait, l'homme ne voulait même pas écouter. Il dit non, comment ça va aller comme ça? Oui. Et voyez que ça a mené donc à cet état d'esprit, donc à une séparation. Heureusement que je suis arrivé et j'ai réglé ça. J'ai dit, remets tes effets dans la maison. J'ai dit, frère, apprends à écouter ta femme. C'est comme ta femme. Tu dois la voir auprès de toi comme une complice. Amen. Ah oui, elle n'est pas une adversaire pour toi. Ta femme n'est pas une adversaire. Mais c'est un complice. C'est comme un frère dans le ministère. Ce n'est pas un adversaire. Mais c'est un compagnon dans l'œuvre. Amen. C'est mon complice. Je dois lui partager même mes faiblesses. Il y a des serviteurs de Dieu, même quand ils tombent dans l'adultère, il ne peut pas aller voir un autre serviteur pour dire, ah frère, prie pour moi. Regarde ce qui m'est arrivé. Alléluia. Parce qu'on pense qu'on se suffit. Non. Il faut apprendre à écouter les autres. Amen. Alléluia. Alors donc celui qui refuse d'écouter a choisi le chemin de la mort. Frères et sœurs, nous avons besoin de la direction de l'esprit. Nous avons besoin de la pluie de l'esprit. Nous avons besoin de l'onction de l'esprit. Nous avons besoin des dons
de l'Esprit. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit, nous avons besoin de la présence de l'Esprit et nous avons besoin de la voix de l'Esprit. J'attendais un amen. 7 fois dans Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Si vous allez dans Apocalypse 2, verset 7, verset 11 et 17, verset 29. Nous sommes dans Apocalypse 2, verset 7, verset 11, verset 17, verset 29. Ensuite, vous prenez Apocalypse 3, verset 6, 13 et 22. C'est la même chose qui revient. Que celui qui a 2 oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Être une église forte, c'est être branché. J'attends un amen qui n'est pas là. Je dis que être une église forte, c'est une église comment? Branchée. Connectée à la voix du Saint-Esprit. Vous devez être branché et connecté à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Comme on a toujours dit que Matteo yata que collé les kakamotote. Vrai ou faux? Ah oui, quelle que soit ton onction et tout, tu dépends toujours du Seigneur. Amen. Ah oui, nous sommes toujours dépendants du Seigneur, dépendants de l'Esprit du Seigneur. Et cette église d'Antioche, dont nous avons pris ici comme modèle, était attentive à la voix de l'Esprit. Cette église était branchée. Cette église était obéissante. Amen. Amen, amen. Alors donc voilà ainsi ramassé rapidement les 3 points que j'ai voulu partager. L'esprit d'équipe, ensuite l'esprit de service et l'esprit d'écoute. Voilà. Avec un peu de temps qui nous reste, nous allons donc aborder le 4e point. Et ici, nous allons faire une analyse. J'ai dit que c'est un grand homme dans le leadership chrétien qui a développé ce qu'on appelle par 17 lois. Alors donc, ces 17 lois ici, que nous donne John Maxwell, nous permettent donc, en fait c'est une base pour la coopération, l'unité des serviteurs. Une base pour la coopération et l'unité des serviteurs. Il y a 17 lois, mais pour les raisons du temps, j'aimerais donc prendre 7 avec vous. 7 lois. Et si jamais nous avons une occasion, dans les années à venir, nous pourrions donc développer les 10 autres. Amen. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Si vous voulez former une équipe qui gagne, apprenez ces lois. Amen. J'ai dit que si vous voulez former une équipe qui gagne, faites quoi? Vous devez faire quoi? Apprendre, apprenez ces lois. Adoptez ces lois, pratiquez ces lois, et vous verrez les résultats extraordinaires. La première loi que développe John Maxwell pour une équipe, pour qu'une équipe soit forte, pour qu'une équipe gagne, pour un travail d'équipe. Alors pour réaliser chaque fois que vous faites partie d'une équipe, alors il y a donc cette première loi qui est la loi de l'importance. La loi de l'importance. Très important. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Ecclésiaste 4, 9 à 10. Est-ce qu'on peut nous balancer ça? Ecclésiaste 4, 9 à 10. Là-bas, la Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Alléluia. Ah oui. Il faut donc saisir le chiffre 1. J'ai dit que le chiffre 1 est trop petit pour faire les exploits. Quelqu'un ne m'a pas entendu. J'ai dit que le chiffre 1 est trop petit pour faire quoi? Les exploits. Voilà. Tu ne peux pas faire les exploits seul. Non, le chiffre 1 est trop petit. En réalité, chaque individu isolé, essolé, n'a jamais rien accompli quelque chose de grand. Derrière un héros se cache une équipe. Ah, j'attendais un amen. J'ai dit que derrière un héros se cache. Si tu veux être un héros, il faut que tu sois dans une équipe. Derrière un héros se cache une équipe. J'ai vraiment aimé cette situation. En effet, la loi de l'importance entre en valeur
lorsque nous réalisons que sans les autres, nous ne pouvons pas faire grand-chose. La loi de l'importance rentre en valeur quand nous réalisons que sans les autres, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Le travail d'équipe prend naissance lorsque vous vous concentrez sur nous. Écoute-moi bien, je reprends. Le travail d'équipe prend naissance lorsque vous vous concentrez sur nous au lieu de je. Ah là, votre amen vraiment m'inquiète. Ah oui, il faut se concentrer sur le nous au lieu de je. Qu'est-ce que nous ferons? Amen. Parce que nous sommes une équipe. Vous voyez par exemple Jésus et les 12 disciples. Nous avons déjà parlé de cela. Oui, ils travaillaient en équipe. Nous voyons Paul et ses équipes missionnaires. Vous voyez? Donc c'est ça. La première loi, c'est la loi de l'importance. La loi de l'importance. La deuxième loi, pour être une équipe qui gagne, une équipe forte, c'est la loi de la vue d'ensemble. La loi de la vue d'ensemble. La Bible dit, faute de vision, un peuple périt. Amen. Nous devons avoir une vision commune, une vision d'ensemble. Alléluia. Ah oui, parce que si nous sommes une équipe, nous sommes dans la même pirogue, on va dans la même direction. Un jour, quand j'ai voulu faire comprendre ces choses, et il y a une illustration qui m'est venue, que je vais partager avec vous, j'ai dit, écoutez, vous rentrez dans une pirogue, la même pirogue, pour nous qui sommes des riverains là-bas, hein, qui savons un peu ramer. Alors, il y a ceux qui sont au fond là-bas, de la pirogue, et des autres ici au fond. Alors, ceux qui sont ici, ils veulent aller en amont. Et ceux qui sont de l'autre côté veulent aller en aval. Cette pirogue-là sera comment? C'est-à-dire, nous sommes dans la même pirogue. Mais nous ne visons pas la même direction. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? La pirogue va tournoyer. Vous ne savez pas. Ça va faire ceci. Ça va tournoyer. Là, sur place, la pirogue ne va même pas avancer. Amen. J'ai déjà expérimenté ça parce que moi, je sais bien ces choses-là. La pirogue ne va pas avancer. Amen. Parce que tous, on ne voit pas la même direction. Or, dans une pirogue, ceux qui sont devant donnent la force à celui qui est derrière. Celui qui est derrière, lui, il sert comme de guide, comme de capitaine. Il oriente la pirogue. Est-ce que vous savez ça? Celui qui est derrière et ceux qui sont devant, ils donnent la force. Ouah, ouah. Et la pirogue fait quoi? Avance. Amen. Si nous sommes une équipe, nous devons donc alors aller dans la même, aller regarder la même direction, aller dans la même direction. Amen. Amen, amen. Donc je disais que Jésus, nous avons vu, non, nous sommes dans la loi. Il nous faut donc avoir, je me retrouve. Ici, il s'agit donc de l'objectif commun à atteindre. L'objectif commun à atteindre. Si nous voulons former une équipe forte et puissante, il nous faut avoir, adopter, poursuivre le même objectif commun, qui est la mission D. J'attendais un amen. Ah oui, notre objectif commun, c'est quoi? La mission D. Oui, c'est accomplir la mission D du Seigneur. La mission D qui est compris dans Matthieu 28, 18 à 20. Et ce passage, nous l'appelons dans le jargon de Campus pour Christ, l'ordre suprême. Voyez-vous? L'ordre suprême. Voilà. Donc c'est le grand mandat. Acte 28, 18 à 20. Voilà. Jésus s'étant approché dit, voici, tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Même si vous allez dans Acte 16, versets 16 à 20, vous allez trouver toujours la même mission que le Seigneur donne à l'Église. Il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. Voilà. C'est ça notre mission, la mission Dei. Donc l'exemple des disciples
J'ai dit l'exemple de l'équipe des disciples et la vue d'ensemble. Donc ça veut dire que les disciples avaient un objectif commun. Voilà. Il y a M. Wilkinson, c'est un spécialiste du football américain. Il a dit les équipes gagnantes ont des joueurs qui se sacrifient pour la victoire du groupe. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu as entendu? Les équipes gagnantes ont des joueurs qui se sacrifient pour la victoire du groupe. Voilà. Il y a des joueurs là qui se sacrifient pour la victoire du groupe. Amen. Donc dans une équipe championne, tout le monde n'est pas la star. Vrai ou faux? Dans une équipe championne, tout le monde n'est pas la vedette. Mais chacun peut dire, je suis champion. Ah, j'attendais un amen qui n'est pas là. Oui, tout le monde n'est pas la star. Tout le monde n'est pas la vedette. Mais chacun peut dire, je suis. Parce que c'est l'équipe championne. C'est l'équipe qui a gagné. Alléluia. La troisième loi, c'est la loi du créneau. La loi du créneau. La loi du créneau. La Bible parle de la parabole des talents. Dans Matthieu 25, 14 à 30. Et vous voyez la parabole des talents. On a dit que à l'un, on a donné combien? 5, à l'autre 2 et à l'autre 1. Mais c'est selon leur capacité, c'est selon leur talent. Amen. C'est pas parce que le Seigneur était injuste. Pourquoi tu as donné à celui-là 5? Pourquoi moi tu viens donner 2? Non. C'est selon les capacités. Alléluia. Ah oui, on ne peut donner que selon les capacités. Vous voyez? Donc ici, quand nous allons par exemple dans 1 Corinthiens 12, nous allons là-bas examiner les dons spirituels. Les dons spirituels. On dit qu'un seul et même esprit donne pour l'utilité commune. Donc le don, quand il est donné, il n'est pas donné pour se servir personnellement, mais c'est pour l'utilité commune. Voilà. Si quelqu'un qui dit que non, il a un don, ça peut être de prophétie. Comme un jour, un frère est venu me poser la question. Mais est-ce qu'on peut avoir don de prophétie, les révélations et tout, et puis bon, on reste à la maison? C'est-à-dire on ne vient pas à l'église, on fait les prophéties à la maison. J'ai dit, ça c'est pas le don qui vient de Dieu. Ça vient du diable. Amen. Si ça venait de Dieu, cette personne-là serait dans l'église. Parce que Dieu l'a donné, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'église, c'est pour tout le monde. C'est pas pour rester à la maison, faire des révélations et, je sais pas, devenir mbikoudi et tout. Non. Alléluia. Si vous allez dans Romains 12, versets 3 à 8, que nous n'avons pas à lire, vous allez voir là-bas aussi, il est parlé des dons. Et généralement, nous appelons ça, dans le jargon théologique, les dons de Dieu. Dans 1 Corinthiens verset 12, nous appelons ça les dons du Saint-Esprit. Et dans Ephésiens 4, 11, nous appelons pas les dons du Seigneur. Donc, quand on enseigne à l'école biblique, on essaie de catégoriser ces dons-là. Les dons du Saint-Esprit, les dons du Seigneur et les dons de Dieu. Voilà. Alors, donc, selon la loi du créneau, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vrai ou faux? J'ai dit l'homme qu'il faut à la place, c'est-à-dire faire usage des capacités, des grâces, des talents, des compétences que nous avons dans l'église ou la communauté. Amen. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Jésus et Pierre. Donc, de pécheur qu'il était, Jésus a fait de lui un pécheur d'hommes. Amen. Il était habitué à pécher. Jésus a dit, maintenant, tu ne seras plus le pêcheur des poissons, mais tu seras maintenant un pêcheur d'hommes. Vous savez qu'est-ce que pécher? Amen. Oui, selon les capacités, le talent qu'il avait déjà de pêcher, il a dit, maintenant tu vas pêcher les hommes. De la même manière que tu pêches les poissons, maintenant tu vas pêcher les hommes. Alléluia. Jésus et Paul, d'intellectuel qu'il était, il a fait de lui un grand théologien missionnaire. Comme tu as été à l'école de Gamaliel, tu as appris des choses, viens. Donc Jésus l'a choisi et a fait de lui un grand théologien missionnaire. Si nous voulons voir le mouvement, le CEF marcher, nos églises marcher, progresser, évoluer, il nous faut bannir les préjugés sur les uns et les autres. Alléluia. Oh, ton amen est faible. J'ai dit qu'il faut bannir quoi?
les préjugés sur les uns et sur les autres. Et utiliser les compétences selon la loi des créneaux. Alors, j'aimerais donner 4 points pour vous permettre de retenir cette loi du créneau. Écoutez, la mauvaise personne à la mauvaise place. Si vous placez la mauvaise personne à la mauvaise place, qu'est-ce qui va arriver? Écoute-moi bien, la mauvaise personne à la mauvaise place, qu'est-ce qui va arriver? La régression. Ah oui, vous allez récolter la régression. Maintenant, si vous placez la mauvaise personne à la bonne place, qu'est-ce qui va arriver? La mauvaise personne à la bonne place, qu'est-ce qui va arriver? La frustration. Il ne sera pas à la hauteur. Il va y avoir donc la frustration. Maintenant, si vous placez la bonne place à la bonne personne, à la mauvaise place, qu'est-ce qui va arriver? La confusion. Vous avez placé la bonne place à la mauvaise place. Il va récolter la confusion. Donc, il faut placer la bonne place, la bonne personne à la bonne place. Donne-moi un amen. Qu'est-ce que vous allez récolter? La bonne personne à la bonne place. Il y aura progression. Donne-moi un amen. Il y aura quoi? Oui, chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, il faut apprendre à placer la bonne personne à la bonne place pour qu'il y ait progression dans le ministère, pour qu'il y ait progression dans le corps de Christ, pour qu'il y ait progression dans l'église. Parce qu'il fallait Moïse face à Pharaon pour que les choses marchent. Je n'ai pas entendu ton amen. Il fallait donc Josué face au Jourdain pour que ça marche. Il a fallu donc David face à Goliath pour que ça marche. Élie face à Akab. Et tout cela pour l'intérêt du peuple de Dieu. Ah, ton amen est faible. Je vais passer à la 4e loi parce que le temps est en train de nous presser. J'aimerais qu'on termine. La 4e loi, c'est la loi d'attitude. Attitude, l'olenge, attitude, la loi d'attitude. La loi d'attitude. La Bible nous appelle et nous exhorte à considérer la valeur de nos attitudes dans l'œuvre de Dieu. Je dis que la Bible nous appelle et nous exhorte à considérer la valeur de nos attitudes dans l'œuvre de Dieu. Plus de 50 fois, la Bible emploie l'expression les uns les autres. Amen. Oui, j'ai dit plus de 50 fois. La Bible emploie l'expression les uns les autres. Aimez-vous les uns? Je ne vous entends pas. Aimez-vous les uns? Fortifiez-vous les uns? Pardonnez-vous les uns? Aidez-vous les uns? Soutenez-vous les uns? Exhortez-vous les uns? Priez les uns? Supportez le fardeau des uns? C'est ça, les uns les autres. Lisez bien la Bible. Alléluia. Ah oui, c'est ça la loi de l'attitude. Une équipe qui veut aller loin, obtenir des résultats, faire des prouesses, gagner des matchs, doit travailler, régler, soigner, améliorer la question des attitudes entre joueurs. Frères et sœurs, si vous voulez aller loin dans le ministère, il faut régler la question des attitudes entre des joueurs, entre des collaborateurs. Amen. Je reprends, c'est important. Une équipe qui veut aller loin, je pourrais dire une église qui veut aller loin pour obtenir des résultats, faire des prouesses, gagner des combats, gagner des matchs, alors doit travailler, régler, soigner, améliorer la question des attitudes entre collaborateurs, entre joueurs. S'il s'agit d'une équipe entre joueurs, il s'agit de l'église entre collaborateurs. Amen. Le cas contraire, ça serait donc l'égoïsme, l'égocentrisme et l'individualisme. Ce qui tue l'œuvre. Amen. Donc si ton œuvre, par exemple une église prospère, nous avons eu un problème d'achat de terrain. Et le bureau national s'est assis. Et ils ont décidé, ils ont dit, bon, pour acheter ce terrain, alors il faut des contributions. Ils ont vu les églises à forte capacité, c'est-à-dire qui ont beaucoup de membres. Les églises à capacité moyenne et les églises à faible capacité. On a fixé les montants. Amen.
On a dit, église à forte capacité, vous donnez tant. Église à moyenne capacité, vous donnez ceci. Et l'église à faible capacité, vous donnez ceci. Et tout cet argent collecté nous a permis d'acheter. Amen, amen. C'était ensemble. Alléluia. Ah oui, donc vous allez voir que dans la Bible, il faut donc plutôt savoir que pour une équipe, il faut savoir que pour une équipe, les talents ne suffit pas. Le talent ne suffit pas. Pour une équipe, le talent ne suffit pas. Je vais reprendre ça. Parce que c'est une annotation que j'ai faite qui n'est pas dans mes notes. J'ai dit, il faut savoir que pour une équipe, le talent ne suffit pas. Il faut aussi le caractère et l'attitude du groupe. Parce qu'on dit souvent que l'union fait la force. Vrai ou faux? Ah oui, parce que le talent ne suffit pas. Mais il faut quoi? Le caractère et l'attitude du groupe. Voilà. Pour que nous puissions aller de l'avant. Donc les attitudes négatives démobilisent une équipe et font perdre l'équipe. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous avez dit que les attitudes négatives démobilisent une équipe et font perdre l'équipe. Mais les attitudes ont le pouvoir de souder ou démolir une équipe. Est-ce que vous savez ça? Les attitudes. Hein? Il se pourrait que tu as entendu parler, on vient te dire que bon, est-ce que tu sais que le frère ne t'aime pas? Il a parlé mal de toi. Et tu prends une attitude. Tu te recoquevilles dans un cocon. Tu ne veux plus parler à personne. Non, ici, et tout ça. Tu prends une mauvaise attitude. Vous savez que même dans le foyer, hein, quand il y a des petits différends avec maman, et elle change quelquefois elongé kangami, c'est pas bien. Hein? Je vous dis la vérité, c'est pas bien pour la maison. Alléluia. Même si papa aussi, il prend son attitude, il devient dans un coin. Maman banalingo le ba, vous voyez une attitude comme ça, alors ça aide pas la maison, la paix à la maison. La Bible dit que même pour ce genre de choses, alors ça peut bloquer nos prières. Amen. Nous sommes condamnés à avoir une bonne attitude. Alléluia. Condamnés à avoir quoi? Une bonne attitude envers les autres. Tu as entendu quelque chose d'un frère? Viens voir le frère, parle avec lui. Amen. Vous voyez que la chose va se dissiper. Non, 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 non. Frère, ce que tu as entendu, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Voilà ce que je voulais dire. La chose devient claire. Amen. Que de dire que non, tu as parlé mal de moi. Non, 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 c'est fini. Oh, comme on m'a appris que 2 serviteurs, alors je ne sais pas pour quelle cause, quel différend ils avaient eu, ils ne se parlaient plus. Quand j'ai appris, c'est dire, oh non, papa, oh, je sais quel genre de serviteur. Et au ciel, vous allez être comment? Amen. J'ai posé la question à ce frère-là, à ce serviteur-là, j'ai dit, donnez un exemple. Et au ciel, vous serez comment? Ensemble auprès du Seigneur? Ça jamais. Alléluia. Même là, même rentrer, vous n'entrerez pas. Moi, je veux être dans le gouvernement de Jésus. Et pour être dans le gouvernement de Jésus, je dois soigner mon attitude envers mon frère et ma soeur. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici l'équipe de 12 apôtres et le fonctionnement aux côtés de Jésus. Nous venons de parler donc de la loi d'attitude. Et la 5e loi que nous allons développer ce matin, c'est la loi de la solidarité. La loi de la solidarité. La Bible nous invite à l'esprit de solidarité, d'entraide et de soutien mutuel. L'une des leçons que nous laissent les églises du Nouveau Testament, c'est la solidarité. C'est-à-dire l'action d'être solidaire. C'est le fait de se sentir lié dans une communauté de vie et d'action. Amen. Le fait de quoi? De se sentir lié dans une communauté de vie et d'action. Unis par les mêmes objectifs et les mêmes intérêts. Amen. Les mêmes objectifs et les mêmes intérêts. Parce que la solidarité nous amène donc à une bonne collaboration, à une bonne relation. La solidarité entraîne une bonne relation entre les personnes conscientes de leur intérêt commun, qui entraîne une obligation morale
et une assistance mutuelle à tous égards. À tous égards. Si vous allez dans Acte 2, versets 44 à 46, que nous n'allons pas lire, on dit toujours qu'ils mettaient tout ensemble. Ils avaient tout en commun. Il n'y avait pas de riches, pas de pauvres, ils mettaient tout ensemble, en commun. Amen. Vous allez dans Acte 4, versets 32 à 35, vous verrez cela encore. Pas de pauvres, pas de riches, ils avaient tout, tous les biens, on les mettait ensemble. Alléluia. C'est ça, la loi de la solidarité. On est solidaire. Pour que l'œuvre de Dieu avance et aille de l'avant, il faut donc appliquer la loi de la solidarité. 1 Corinthiens 16, verset 1, on dit qu'ils étaient obligés donc de réunir tout et le premier jour de la semaine, alors ils venaient donc chacun apporter là son offrande. La loi de la solidarité signifie que nous avons le droit de compter les uns sur les autres. Quelqu'un me donne un amen. Nous avons le droit, j'ai dit le droit de compter les uns sur les autres. Dans la loi de la solidarité, nous ne travaillons pas les uns contre les autres. Nous ne travaillons pas les uns contre les, mais nous travaillons les uns avec les autres et les uns pour les autres. Ah, j'attendais un amen. Dans la loi de la solidarité, peut-être que je suis trop rapide, les gens ne comprennent pas. J'aurais voulu avoir un peu plus de temps. Je dis que dans la loi de la solidarité, nous ne travaillons pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Avec les autres. Nous sommes les maillons d'une chaîne. Alléluia. Les uns pour les autres. Amen. Ah oui, je travaille pour l'autre. Quand j'apprends que dans telle église il y a une difficulté, ça peut être une difficulté financière et tout, moi je peux organiser l'église ici pour soutenir ce frère-là. Amen. Il arrive des fois où on envoie des missionnaires, on abandonne. L'église qui a envoyé le missionnaire, il dit nous n'avons pas d'argent. Mais et les autres églises? Pourquoi on ne peut pas soutenir ce missionnaire? Puisqu'il travaille pour le corps de Christ. Donne-moi un amen. Comme il est en difficulté, vous avez appris qu'il est en difficulté. Vous pouvez collecter de l'argent et soutenir. Vous avez fait œuvre utile. Amen. Vous l'avez fait pour le Seigneur et non pour une personne. Amen. C'est ça, la solidarité. Vous voyez? Donc on doit conjuguer les efforts. On doit travailler. Pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres et les uns pour les autres. J'insiste, parce que c'est important. Alléluia. Donc ça veut dire, frères et sœurs, que nous qui sommes des serviteurs, nous devons donc appliquer alors la loi de la solidarité dans nos milieux pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Amen. Voilà. Parce que je ne dois pas être indifférent à la souffrance de l'autre. Amen. Oui, je dois contribuer, faire le peu que je peux faire, le mieux que je peux faire pour voir l'autre s'en sortir. Un serviteur en difficulté, j'apprends ça, je dois tout faire pour lui venir en aide, selon mes moyens, selon mes capacités. Amen. J'apprends que non, le frère qui a un fonds a des problèmes. C'est quel problème? Ah non, il veut bâtir le temple. Est-ce qu'on ne peut pas ensemble réunir la communauté pour dire comment faut-il faire pour bâtir ce temple-là? Amen. C'est la solidarité. Au lieu de dire, bon, qu'ils se battent là-bas. Nous, on s'est battus seuls. Lui aussi, qu'il se batte. Allah qui s'est vraiment ma casse naïe. Oh, c'est pas normal. Alléluia. Si Dieu t'a fait grâce, et tu dois aussi montrer véritablement cette grâce que tu as reçue du Seigneur et il a partagée aux autres. Amen. La 6e loi, pour aller vers la fin, c'est la loi du prix à payer. La loi du prix à payer. La Bible nous enseigne ce principe du prix à payer selon lequel rien n'est possible. Christ a payé le prix pour nous sauver. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les disciples ont payé le prix pour propager l'évangile. Vrai ou faux? Les missionnaires ont payé le prix pour nous apporter l'évangile. Quand une équipe refuse le prix à payer, il ne gagnera aucun match. J'attendais un amen. J'ai dit, quand une équipe refuse le prix à payer, il ne gagnera aucun. Voilà. Si une équipe refuse le prix à payer, il ne gagnera aucun combat devant le diable.
Amen. Ou lorsqu'on est une équipe, voulais-je dire, lorsqu'on est une équipe, alors c'est tous qui doivent payer le prix. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit lorsqu'on est une équipe, c'est tous qui doivent quoi? Payer le prix. Tous doivent payer le prix. Si tous ne payent pas le prix, chacun y paiera quelque part. Si tu ne veux pas payer le prix avec les autres, alors si une équipe refuse de payer le prix, chacun y paiera quelque part. Le prix du sacrifice en équipe, c'est quoi? Le don de soi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suis-moi maintenant bien. Je veux aller vers la fin. Je dis, le prix du sacrifice en équipe, c'est le don de soi-même. Alléluia. Ah, il faut d'abord te donner toi-même. Le don de soi-même. Le prix du sacrifice en équipe, c'est le don de son temps. Alléluia. Oui, tu dois donner ton temps. C'est important. Parce que vous savez, vous pouvez avoir beaucoup de serviteurs de Dieu dans une église, des collaborateurs, ils n'ont jamais le temps, ils n'ont jamais là. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être disponible. Quelqu'un me donne un amen. Il faut le don du temps. Donc de la même manière que tu viens donner ta dîme à l'église, c'est de la même manière aussi que tu dois donner la dîme du temps à Dieu. Un jour, j'ai enseigné sur ça. On a fait des calculs. J'ai dit la dîme du temps que nous devons donner chaque jour à Dieu est de 2 heures. Combien? 2h40. Voilà. Ceux qui ont déjà compris. Hein? On a rendu à 3 heures. Ça, c'est le don du temps que chacun de nous devrait donner au Seigneur. Maintenant, j'ai fait un scénario. J'ai monté un scénario. J'étais en train d'enseigner les gagneurs d'âme. J'ai dit, bon, écoute. Donc, dans les 3 heures du temps que Dieu te donne, le don que tu dois donner à Dieu, il y a le temps d'adoration, le temps de louer Dieu, le temps de prier et aussi le temps de témoigner de Christ. Le temps aussi d'aller à l'église et de participer aux activités de l'église. Amen. On a reparti ce temps-là, tac, 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 tac. J'ai dit voilà. Mais ça, c'est le minimum. Alléluia. Le minimum de temps que nous pouvons donner à Dieu. Sinon, on peut donner plus. Parce que le temps est à Dieu. Il dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Amen. Et aussi, le prix du sacrifice en équipe, c'est le don de ses avantages. Dieu t'a béni, il t'a donné un certain nombre d'avantages, partage également aux autres de l'équipe. Ah, ton amen est faible? Ah oui, il ne faut pas seulement dire que bon, nous n'avons pas visité à Pambolaye. Hein. Non, Dieu t'a béni, tu as des avantages, alors bénis aussi les autres. Amen. Aussi, le prix du sacrifice en équipe, c'est le don de ses biens. Tu as des biens, donne aussi aux autres. Alléluia. Ah, non, c'est la grâce de Dieu. Si tu as eu ça, c'est pas grâce. Donc aussi, toi, tu dois faire le don de ces biens-là aux autres. Amen. Ah oui. Et aussi, le prix du sacrifice en équipe, c'est le don de ses talents. Amen. Quand on a des talents, il faut savoir les mettre à la disposition des autres. Un adage dit, si vous donnez le meilleur de vous-même à votre équipe, alors vous avez servi à quelque chose pour le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je reprends la citation, elle est importante. Si vous donnez le meilleur de vous-même à votre équipe, vous avez servi à quelque chose pour le monde. Amen, amen. La dernière loi, pour terminer, j'avais dit que ce matin je vais développer 7, c'est la loi des dividendes. Les dividendes, la loi des dividendes. La Bible nous enseigne sur la sémence et la moisson. Vrai ou faux? Donc, étant qu'équipe missionnaire, équipe des serviteurs, alors nous décidons tous de s'aimer dans un esprit coopératif. Nous décidons tous de s'aimer dans un esprit coopératif et dans un esprit uni. Il est sûr et certain que nous moissonnerons les dividendes, c'est-à-dire les bons résultats pour la communauté. Alors, si vous prenez un agriculteur qui travaille des hectares, c'est-à-dire il ensemence seul des hectares. C'est-à-dire il ne veut pas intéresser les gens. Il a dit que bon, les 10 hectares ici, ou encore 20 hectares, c'est mon champ.
je n'ai pas besoin des gens pour travailler avec moi. Et de l'autre côté, si vous prenez une coopérative des agriculteurs qui travaillent beaucoup d'hectares ensemble, alors quel sera le résultat? Est-ce que le résultat sera le même? Pour celui qui dit que je fais 20 hectares seul, pour celui qui dit que nous faisons 20 hectares en équipe, c'est-à-dire en coopérative. Alors, quel est le groupe qui aura plus de bons résultats? La coopérative. Parce qu'on dit que l'union fait la force. Amen. La force d'une communauté chrétienne se trouve dans son unité doctrinale. J'attendais un amen. Ah, il faut avoir la même doctrine. Tu vas dire qu'on est du CERF et on fait autre chose. Alléluia. Ah oui, tu dis que tu es du CERF, maintenant tu vas dire non, et li alalela ki moi si mon bon yope maman lingo bota yakana lalela yo. Ah, le CERF enseigne ça. Ah, il faut avoir l'unité doctrinale. On doit avoir la même doctrine. Amen. Ah oui, je dis quoi? Que une communauté chrétienne, j'ai dit ceci, la force d'une communauté chrétienne se trouve dans son unité doctrinale. La force d'une communauté chrétienne se trouve dans son unité doctrinale. On doit avoir la même doctrine. La force d'une communauté chrétienne se trouve dans son unité visionnelle. On doit avoir la même vision, la même doctrine, la même vision. La force d'une communauté chrétienne se trouve dans son unité programmatique. On doit avoir le même programme. Amen. Quand on dit qu'au mois d'août, comme nous sommes, on convoque le CERF, tous les serviteurs doivent se trouver à Brazzaville pour une conférence. Il ne faut pas que tu donnes des raisons. Ah non, bon, moi et tout ça. Non, non, non. On doit programmer tout ensemble. L'unité programmatique. Et aussi la force d'une communauté chrétienne se trouve dans son unité paradigmatique. Paradigmatique, le paradigme. Vous voyez, ça dit les objectifs communs. Amen. Le paradigme, c'est ça, les objectifs communs. Aussi, la force d'une communauté chrétienne se trouve dans son unité actionnelle. On doit mener les mêmes actions. Alléluia. 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 Oui. Si nous repartons dans la Bible, nous allons considérer le travail formidable et remarquable d'équipe entre Pierre et Jean. Ils ont travaillé en équipe. Chaque fois que vous lisez la Bible, le nom qui est mis en avant, ça veut dire simplement que c'est lui qui était le chef d'équipe. Mais on ne vous le dit pas, hein, si vous n'avez pas compris ces choses, quand on vous explique. Quand on dit Paul à l'avant, ça veut dire que c'est Paul qui était le chef d'équipe missionnaire. Amen. Donc ici, nous avons vu par exemple l'équipe de Pierre et Jean. Ça veut pas dire que Pierre était meilleur que Jean. Non, non, non. Mais ici, Pierre était désigné comme le chef d'équipe qui devait conduire. Aussi, l'équipe de Paul et Barnabas. Mais pourtant, Barnabas c'est celui qui a mené Paul. Mais on dit que Paul était le chef d'équipe. Parce qu'il avait une vision. Barnabas a dit, non, 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 c'est toi le visionnaire. Donc tu peux conduire. Amen. Vous savez, il ne faut pas se discuter ces choses-là. Vous voyez, je suis un peu éclairé quand j'arrive dans certaines communautés, les gens se discutent. Non, il faut qu'on les cas président. Oh, mais comment on fait les choses comme ça? C'est pas normal. Amen. Mais au lieu de travailler pour le Seigneur, on discute des postes. Alléluia. Parce que dans une équipe, il n'y a qu'un visionnaire. Il n'y en a pas deux. Si vous avez une équipe qui a deux leaders, ça devient une communauté monstre. Est-ce que vous avez déjà vu un animal avec deux têtes? Hein? Nyamanaba Mutumi Bale. Et ça monstre. Voilà. Il n'y a qu'un seul visionnaire que nous devons écouter et respecter. Obéir pour que, alors, l'œuvre aille de l'avant. L'église de Jérusalem et les autres nous montrent l'exemple de comment est-ce qu'ils ont travaillé en équipe. C'est vrai, frères et sœurs, j'ai dit beaucoup de choses. Mais j'aimerais conclure en disant ceci. Il est possible que nous soyons une église forte. Alléluia. Il est possible que CERF soit une communauté forte. Il est possible que l'église Corps de Christ soit une église forte et puissante, à condition que nous développions
un esprit d'équipe, un esprit de service, un esprit d'écoute, et aussi que nous puissions, que nous faisons tout pour être solidaires entre nous serviteurs. Alléluia. Entre nous serviteurs, nous devons être solidaires. Nous devons travailler les uns les autres pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes un instant? Baissons nos têtes, nous voulons passer un petit temps dans la prière pour que chacun puisse prier là où il est. Peut-être que tu avais un esprit secteur, peut-être que tu travaillais en solitaire, peut-être que tu te disais que bon, le toute